Bonjour les designers et bonjour à toi cher confrère et merci pour ton invitation pour cette interview. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui suis-je? Je me surnomme Jeff Dem. C'est bien évidemment juste un surnom de travail, on va dire un surnom d'artiste, histoire de garder mon vrai nom et mon vrai prénom à l'abri des regards indiscrets. Comment je suis arrivé au graphisme? En fait, un petit peu par hasard, on va dire. Je suis d'origine belge, donc je viens de Belgique, mais en 2013, je me suis expatrié au Maroc et on va dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. De base, je suis instructeur et fondateur d'un système de self-défense et arts martiaux, mais voilà, c'est pas la chose qui a pris directement lors de mon expatriation et il a fallu que je trouve du travail. Avec les barrières de la langue, avec plein d'autres facteurs, il s'avère que ça a été assez difficile au début. Et comme je touchais un petit peu au Photoshop, on va dire, j'aimais bien faire des petits montages pour le fun, comme ça, pour moi-même, pour faire mes fonds d'écran et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas éventuellement commencer à me lancer à proposer des cartes de visite aux gens, faire des choses comme ça. Et de fil en aiguille, voilà, autodidacte à 100%, j'ai commencé à faire des cartes de visite. J'essayais de trouver des clients, ce qui n'est pas mon fort, hein, et je suis loin d'être un très bon commercial. Je peux avoir toute la créativité possible, mais niveau démarche, recherche de clients, c'est vraiment pas mon truc. Mais voilà. Donc j'ai commencé à faire des cartes de visite, des petits logos par-ci par-là, mais bon voilà, en tant que débutant, on connaît pas le métier et je faisais des logos avec Photoshop, ce qui est scandaleux, on va dire. Et il a fallu trouver des astuces, étant donné que je connaissais pas le domaine du vectoriel. Je travaillais en pixel avec Photoshop. Je me retrouvais face à des problèmes du genre, ouais, quand le client veut mettre son logo en grand format, comment faire? Que ce soit pas dégueulasse, que ce soit pixelisé au possible. Donc, un petit peu en couteau suisse du design, j'ai commencé à travailler des logos sur Photoshop. Attention, la catastrophe, il y en a qui vont se tirer les cheveux. Je faisais des logos sur Photoshop 100 centimètres sur 100 centimètres. Je faisais des carrés de 1 mètre et je tapais un logo en grand. Et je me disais, ça m'étonnerait que le client veuille un logo plus grand. Par contre, il le voudra plus petit. Et en le rétrécissant, ça posera pas de problème au niveau qualité, du moins pas trop. Donc je tapais des gros logos comme ça. Et puis si le client me le demandait en petit, ben, je le faisais en petit. Mais au départ, je partais sur un truc énorme. Et voilà, ça c'était un petit peu les embrouilles et la débrouille de mes débuts en graphisme. Et ça a mis pas mal de temps quand même avant que je me lance dans le vectoriel parce que je connaissais vraiment pas du tout le métier, mais j'avais quand même la chance d'avoir des clients satisfaits malgré tout. Je faisais des bonnes cartes de visite, enfin pas trop dégueulasses pour l'époque. Euh, j'ai aussi la chance d'avoir, on va dire, un petit bagage créatif du fait que il y a bien longtemps, j'étais déjà dans le domaine artistique au niveau du street art. Je faisais du graffiti, j'étais dans le domaine du hip-hop et tout ça, donc j'ai toujours été dans la créativité et les choses artistiques. Et ça m'a aidé en fait, ça m'a aidé parce que c'était en gros ma première source d'inspiration, c'était ce que je faisais avant. J'ai essayé de le retranscrire en l'adaptant à ce qui doit se faire pour les gens qui demandent mes services en fait. Ouais, je peux pas, évidemment, je peux pas faire un graffiti, une grosse flop pour une société bien classe, bien carrée, évidemment, ça fait pas. Mais je veux dire que ça aide, avoir un background comme ça aide en termes de créativité, c'est sûr. Pour résumer mon parcours, on va dire que c'est un parcours chaotique, parsemé d'embûches, beaucoup de débrouilles, beaucoup de bricolage, parce que même Photoshop, je le maîtrisais pas finalement. Et, et c'est la nécessité de devoir remplir le frigo qui m'a poussé dans ce métier, étant donné que je pouvais rien faire d'autre, je trouvais rien d'autre à l'époque, quoi. Donc voilà.
parcours du combattant. Alors, quelle est ma définition du design? C'est une question tellement énorme, comme le design en fait, que pour y répondre, il faut y réfléchir comme un designer, c'est-à-dire un problem solver. On doit résoudre un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de choses à dire et il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux retirer pour arriver à l'essentiel? Procédure de designer. Eh bien, ma définition du design en quelques mots, ce serait simple, fonctionnel et remarquable. En 3 mots, je pense que ça suffit en fait. Simple, fonctionnel, remarquable. Le design, ça doit se résumer à ça en fait. Au-delà de ça, ça devient de l'art, ça devient subjectif. Le design, c'est ce qui est compliqué. C'est la partie compliquée du design, c'est justement ça, c'est de réussir à faire simple. C'est difficile de faire simple. Bienvenue dans le monde du design. Alors les compétences que j'ai pu développer depuis mon départ, bah, disons que je suis parti sans réelles compétences, mis à part le fait que je savais faire du graffiti, que je dessinais pas mal aussi depuis que j'étais tout petit, depuis que je suis tout petit, je dessine pas mal avec un vieil ami à moi, on avait des projets de bande dessinée, mais je te parle de ça, je devais avoir quoi? Je devais avoir 11 ans, 12 ans, 13 ans maximum, on dessinait beaucoup, on dessinait beaucoup. Bon, c'était pas non plus du manga ou du super dessin, mais pour des petits gars comme nous à l'époque, c'était pas mal et on a gardé un bon coup de crayon. Et ce petit coup de crayon, finalement, que j'ai gardé au fil des années, m'a servi énormément dans le design. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé à devoir faire mon premier logo, sans vraiment connaître le métier ni la procédure et tout ça, bah, j'ai eu le bon réflexe de prendre une feuille de papier, mon crayon, de griffonner quelque chose, et puis de me l'envoyer sur Photoshop et outil plume, et c'est parti. Et sans le savoir, je faisais déjà une procédure relativement normale dans ce qui se fait dans le design. Et puis, avec le temps, quand j'ai pu acquérir un peu plus de matériel, notamment la tablette avec laquelle je filme actuellement, bah, le dessin, c'est devenu quelque chose de quotidien. Je dessine tous les jours. Je peux pas passer une journée sans dessiner quelque chose. D'ailleurs, sans raison apparente, je tiens le truc à la main, le stylet à la main, par habitude. Je suis tout le temps en train de dessiner quelque chose. Et bah, cette compétence-là, c'est ce qui fait peut-être tous mes avantages de designer aujourd'hui. C'est-à-dire, je peux prendre un papier, commencer à faire plein de croquis, plein de croquis, plein de croquis pour arriver à quelque chose de correct finalement. Ou même, il m'arrive souvent en fait je m'aperçois que de plus en plus avec le temps, bien souvent, j'utilise même plus la feuille et le crayon et je me lance direct. Je prends mon cher ami l'outil plume, mon ami de tous les jours, et je me lance dans des traits. Je fais ceci, je fais cela, et voilà. Donc, niveau compétences, je dirais que ma seule compétence avec laquelle j'ai démarré, c'était la créativité du fait de faire des graphes et des dessins et tout ça, et le petit coup de crayon amateur au départ qui m'a bien aidé. Voilà pour les compétences. Alors au quotidien, ce qui m'inspire, ben écoute, c'est tout en fait. Je suis quelqu'un, d'ailleurs ça se voit sûrement sur la vidéo, mes yeux ils vont partout. J'arrive pas à rester sur un endroit, sauf quand je travaille évidemment, mais j'ai les yeux qui vont partout. La moindre feuille qui tombe, l'insecte qui se pose, mon cerveau est une banque d'images en fait. Hein, je regarde tout, tout ce qui est autour de moi peut m'inspirer. Et j'ai une imagination tellement débordante que si je regarde la pelouse, que je regarde pendant quelques secondes, je vais commencer à avoir des formes qui vont m'inspirer des logos ou des dessins ou des choses comme ça. Donc, mon inspiration, je l'attire vraiment de absolument tout ce qui m'entoure. Et c'est ce que je conseille déjà à la plupart des graphistes ou des artistes qui débutent.
c'est d'avoir le sens de l'observation. Parce que au plus ton cerveau emmagasine d'images, au plus tu pourras restituer des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé sans avoir acquis toutes ces images au départ. Donc l'inspiration va de pair avec l'observation pour moi. Il faut tout regarder. Rien ne doit échapper. On scanne tout ce qu'il y a autour. Alors mon domaine de prédilection, je pense bien que c'est la conception de logo en fait, parce que c'est à chaque fois un nouveau défi. J'aime ce défi de devoir creuser, chercher, aller trouver l'originalité et tout en restant efficace, savoir rendre la chose la plus simple possible à partir de choses méga compliquées parce que le client il te donne une multitude d'informations. On demande un maximum d'informations au client et avec toutes ces informations, rétrécir cette bulle au maximum pour en faire quelque chose d'efficace, de fonctionnel, comme je disais tout à l'heure, fonctionnel, simple et remarquable. Ça, c'est un défi qui me botte. J'aime ça, quoi. Donc, je pourrais même dire qu'il y a graphic designer peut-être, logo maker certainement. Alors, dans le métier, parmi les choses les plus simples pour moi, c'est simple sans vraiment l'être, mais pour moi, c'est simple parce que j'aime ça, c'est-à-dire m'asseoir et commencer à griffonner des choses pour trouver des idées. Ça, pour moi, c'est simple sans l'être, mais c'est simple parce que j'aime ça. Quant à la chose la plus difficile pour moi dans le métier, c'est peut-être les relations avec le client, démarcher le client. Comme j'ai pas la fibre commerciale du tout, j'ai la fibre peut-être artistique, mais commerciale vraiment pas. Je suis un commercial comme une clé à molette dans une piscine, hein. Je coule, je coule, je coule, je coule. Je suis vraiment nul pour ça. Et la relation client est difficile. Je suis quelqu'un, je dois l'avouer, je peux pas me voiler la face. J'aime être dans ma bulle solitaire. Je suis pas très sociable, bien que j'aime rigoler, j'aime bien les gens et tout ça, mais j'aime bien être dans ma bulle. Et de ce fait, avoir trop de contact avec le client, j'y arrive pas en fait. C'est pas mon truc. Et c'est ce qui me pousse, c'est cet ennui-là d'un côté qui me pousse justement à me surpasser, à faire la chose bien directement pour tenter ce qu'on appelle le one shot. Donc voilà ton logo, validé, ok, c'est bon. Parce que si je commence à avoir trop d'échanges, trop d'échanges, je suis quelqu'un, je me lasse très vite. J'aime bien être efficace, direct et limiter les contacts. Donc c'est un problème quelque part et c'est un avantage d'un autre part. Le problème est que je devrais arriver à être plus proche du client, à réussir à être plus commercial dans mes démarches et être plus patient à ce niveau-là. Mais c'est un mal pour un bien, étant donné que le fait que je n'arrive pas à faire ça me pousse à me démener encore plus dans mon travail pour être presque sûr de faire un one shot à chaque fois. C'est un plus quelque part. Mais je- on va dire que je me soigne, je fais des efforts. Ça dépend des périodes en fait. Il y a des moments où je vais m'asseoir, je vais prendre un bloc-notes, je vais griffonner, je vais faire plein de modèles différents, puis voir comment assembler, prendre un petit peu le meilleur de chaque truc. Et il y a des périodes où je vais juste me poser devant l'ordinateur, ouvrir le logiciel, aller chez mon ami l'outil plume et y aller en un trait, au feeling, et voir ce qui sort. Et j'avoue que bien souvent, mon pote l'outil plume arrive plus souvent, plus vite à son but que mon crayon et ma feuille de papier. Avant, c'était l'inverse. J'avais besoin de griffonner, mais avec le temps, je me lance directement à l'outil plume et ça se passe.
Ouais, je me souviens, je t'avais envoyé un petit document que j'avais fait, vite fait sur 3 styles de graphistes et d'entrée de jeu, je le dis, moi-même, j'ai fait partie de ce genre de graphiste, si je me souviens bien, j'avais dit les graphistes bisounours, les graphistes, naïfs et le graphiste couteau suisse et si ma mémoire est bonne, j'avais le graphiste bisounours, c'est celui qui dit oui à tout, pour sans même, chercher à savoir si s'il se lèse lui-même au niveau du prix, il met des tarifs, genre un logo à 20 balles, un logo à 15 euros, des trucs comme ça. Il prend n'importe quoi, n'importe qui pour des prix impensables en fait. Et le graphiste naïf, c'est le graphiste qui soit pour des petits prix, il dit oui aussi, mais c'est le graphiste, on va lui dire, fais-moi un truc pas cher et je te fais de la pub. Tu sais, j'ai des followers, j'ai des ci, cela, tu vas être vu par plein de gens. C'est le naïf, c'est le graphiste qui croit que ça fonctionne, ce genre de choses-là. Et j'avais dit aussi le graphiste couteau suisse. C'est euh, c'est le graphiste qui touche à tout, mais qui n'est pas spécialement bon en tout. Il se débrouille dans tout, mais il n'est pas bon dans tout, tu vois. Et le point commun de ces trois catégories que j'avais dit, c'est que c'est toujours pour des salaires misérables, des salaires qui non seulement ne sont pas bons pour lui-même, mais ne sont pas bons pour le métier. Parce que, et j'étais comme ça aussi, ne connaissant pas le métier, bah, j'ai fait des logos à 50 euros. Je vais pas citer le nom, mais c'est une des salles de sport de combat et d'arts martiaux les plus connues au Maroc. J'avais fait leur logo à l'époque, c'était pour 50 euros. Et la petite anecdote, c'est que des années plus tard, il y a un ami à moi, il est décédé malheureusement, mais c'était un graphiste qui vivait en Angleterre, un professionnel, un vrai pro du métier en fait, qui a entendu parler de cette salle, il a vu le logo, il m'a contacté, il m'a envoyé une image du logo. Il a dit ouais, regarde, ça c'est un travail sympa, et tout ça. Le gars, il s'est mis bien, celui qui a fait ça. Et je lui ai dit, bah écoute, ce logo, c'est moi qui l'ai fait. Et il était super content pour moi. Et il me dit, alors t'en as tiré combien? J'ai dit, écoute, je lui ai demandé 50 euros. Et ben, mon ami le graphiste m'a fait l'engueulade du siècle. Jamais un confrère ne m'a, ne m'a tabassé virtuellement autant que lui. Il m'a dit, mais un logo comme ça, t'en as pas moins de 4 000 euros pour un logo comme ça. Parce que la salle elle est grande, elle est connue, elle se fait un nom, elle a été médiatisée, c'est passé à la télé. euh, voilà. Et moi, je l'ai fait pour 50 euros. Donc, je me suis volé tout seul, en fait. Et c'est ça le problème quand on démarre. On a tendance à démarrer le métier de graphiste sans se renseigner sur le métier de graphiste. On devrait plutôt, quand on se lance, on devrait voir un petit peu comment ça fonctionne. Quel est le prix moyen sur le marché, qu'est-ce que font les collègues, comment ça se passe en fait. Parce que débarquer comme ça, réussir à faire un logo, ok, c'est bien. Mais si c'est pour au final casser le métier en mettant des prix 20 euros, 50 euros, même 100 euros un logo, c'est du vol, c'est se voler soi-même. Le gars, il s'en sort super bien avec son logo à 100 euros. Imagine, sa société, elle dure 10 ans, 20 ans, je ne sais combien d'années, mais il l'a rentabilisé dans le mois, son logo. Et toi, t'as fait quoi avec tes 100 euros? T'as rempli ton frigo une fois, et après, tu fais quoi? Non, un logo, c'est pas, comme je le dis souvent, un logo, c'est pas un bouquet de fleurs qui va faner au bout de la semaine, au bout de quelques jours, et après, il faudra refaire autre chose. Non, le logo, il va durer dans le temps, et ça a un prix. Ça a le prix euh, ça coûte en fait ton travail, le temps que ton travail a pris, tout ce qu'il y a dans ton travail, donc la recherche, la conception, bref, tout ça, mais ça coûte aussi tout le temps que ça pourra durer dans le temps pour cette affaire, tous les clients potentiels que ça va ramener, l'effet que ça aura sur l'audience du client. Ça a un coût tout ça. Et malheureusement, les graphistes débutants ne se rendent pas compte de ça, donc ils tapent des prix impensables. Comme je l'ai fait moi-même au début, je me suis volé pendant longtemps. Pendant longtemps, je faisais
des logos à 50 €. Après, je suis monté à 100 € et j'avais des gens qui commençaient à me dire: «Ouah, mais attends, pourquoi tu as doublé le prix?» Et même en doublant le prix, mais en faisant des logos à 100 €, je pensais que j'étais bien. Je me disais: «Ouais, mais attends, mon travail, il a un prix». Et même là, je me volais moi-même. Et après, je suis monté, je faisais des logos à 250 € et je pensais être bien aussi là. Mais je continue à me voler. Un logo, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Et il faut comprendre ça en tant que graphiste. Et bien souvent, il faut faire comprendre ça au client si le client n'a pas conscience de ce qu'implique un logo sur son affaire, l'impact que ça aura sur son audience. Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment comprendre quand on débute le métier de graphiste. C'est de connaître plus ou moins la moyenne des prix et de pouvoir s'aligner en fonction de la clientèle qu'on a. On va pas faire payer le même prix évidemment à une grosse société qu'à un petit client qui vend des parfums sur le trottoir. Tu vois, c'est pas évidemment c'est pas la même chose. Mais il faut être raisonnable avec soi-même et avec le client. Et si le client ne comprend pas, il faut pas avoir peur aussi de refuser le client. Ma situation professionnelle a commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai commencé à faire des sacrifices et à dire non à plein de gens, de ne pas accepter des petits tarifs. Et avec le temps, j'ai dû patienter, j'ai dû serrer la ceinture, ça a été très difficile, parce que refuser 100 balles qui rentrent, c'est quand même refuser 100 balles, tu vois. Mais avec le temps, tu fermes la porte à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui veulent pas payer, et progressivement, si ton travail est bien fait, évidemment, il faut que ton travail soit remarquable. Tu commences à, à attirer d'un autre côté des vrais payeurs, des gens qui comprennent l'importance d'une bonne identité graphique. Et ta clientèle change, ton, ton orientation professionnelle change, et tu te diriges progressivement vers des choses normales. Avec des logos à 50 €, je voudrais payer des vacances comme ça à la famille. Jamais de la vie, jamais de la vie. Il faut, il faut garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Quand un gars vient et me dit, fais-moi un petit truc vite fait, mais je suis serré, j'ai pas, tu dis non frère, va te trouver un graphiste qui te fera cette aumône-là. Moi, je peux pas. Moi, j'ai une famille à nourrir, j'ai un frigo à remplir, j'ai un travail, mon travail coûte autant. Tu as besoin de ça, ça coûte autant. Tu as besoin d'une vidéo, c'est un autre domaine, ça coûtera autant. Tu as besoin de ça, c'est un autre truc, ça coûtera autant. Ça, plus ça, voilà la facture. T'es OK, on collabore. T'es pas OK, à la prochaine. Et voilà, il faut pas avoir peur de dire non. Il faut pas avoir peur de faire ce sacrifice-là. Ça peut être dur pendant un moment, mais au final, ça paye. D'une façon générale, je dirais à ceux qui se lancent dans le graphisme, en tant que graphiste, de pas de pas se lancer sans en connaître un minimum sur le métier, de pas faire les mêmes erreurs que moi ou comme beaucoup d'autres, arriver, commencer à faire des visuels et faire déjà des visuels n'importe comment. Faites la différence entre le pixel et le vectoriel. Faites pas du Photoshop comme moi j'ai fait au début. Lancez-vous sur Illustrator ou Affinity Designer, ou d'autres. Je ne sais pas quel autre. Personnellement, c'est Affinity Designer. Apprenez le vectoriel. Ne vous lancez pas dans la confection de logos ou de quoi que ce soit en pixels. Vous allez galérer. Vous allez vraiment galérer. Ça se fait pas de toute façon. Faites du vectoriel. Apprenez le vectoriel. Maîtrisez vos outils et renseignez-vous sur le métier. Apprenez votre métier. Apprenez la méthodologie, comment doit réfléchir un designer, comment on résout les problèmes, parce qu'on est là pour résoudre des problèmes. Faire des images, c'est bien, mais la première chose qu'on fait en tant que graphic designer, en tant que graphiste, c'est résoudre des problèmes. Et le problème, c'est quoi? C'est lui, il a une affaire, il a besoin de se faire des clients, il a besoin de se faire connaître, il a besoin de se faire remarquer. Comment, avec tous les éléments que j'ai en ma possession venant du client, donc
qu'est-ce qu'il vend, quel est le produit, quel est le service, quel style d'audience il vise, euh, est-ce qu'il veut véhiculer un message, est-ce qu'il a, voilà, toute, toute cette masse d'informations, connaître la méthodologie, comprendre à quel moment il faut se dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, qu'est-ce que je peux retirer, parce que quand on fait un logo, contrairement aux autres domaines, le graphiste, il n'est pas là pour se dire qu'est-ce que je peux rajouter pour que ce soit bien. Le graphiste, au contraire, il va se dire qu'est-ce que je dois encore retirer à ce truc pour le rendre le plus simple possible. Est-ce que ce point-là, au-dessus du i, est-ce qu'il est nécessaire? Allez, on le vire, on regarde, est-ce que ce petit trait-là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Allez, on le vire. Et on réduit, jusqu'à ce qu'on ait le truc le plus simple possible, le plus remarquable en fait. Parce qu'au plus c'est compliqué, au moins le cerveau va le retenir. Et c'est ça. Donc le designer doit rendre les choses simples et efficaces. Il faut, quand on débute, apprendre cette méthodologie-là, pardon, euh, apprendre à réfléchir, à décomposer les choses et ne garder que ce qui va être réellement utile. Donc voilà, mon conseil c'est ça, c'est que faire attention au prix qu'on demande, faire attention à bien maîtriser ses outils et faire attention à la demande du client. Il faut savoir aussi une chose importante que beaucoup de designers oublient, c'est qu'on n'est pas là pour faire un visuel qui va plaire au client. Notre but n'est pas le client. Notre but à nous, notre travail consiste à toucher l'audience du client. Le client, il se peut qu'il aime pas, mais que ça plaise à son audience. Donc il faut faire attention à plein de détails comme ça. Ça nécessite des vidéos extrêmement longues si on veut vraiment débattre du sujet. Mais voilà, en résumé, pensez que vous bossez quand vous faites une identité graphique, vous visez l'audience du client et pas la satisfaction du client. Parce que si l'audience du client est touchée correctement, le client va être content de toute façon parce que ça va lui ramener du client et donc du chiffre d'affaires. Donc, visez l'audience du client, apprenez vos logiciels, apprenez la méthodologie, réfléchir correctement et apprenez à vous aligner correctement sur les tarifs. Ne vendez pas votre travail à des prix ridicules. Respectez votre travail vous-même, respectez-vous vous-même et n'ayez pas peur de dire non à des gens qui ne payent pas et mettez votre prix. Imposez-vous. Imposez-vous par votre style, par votre originalité et imposez-vous par vos tarifs. Voilà, voilà. Bah, je dirais tout simplement encore une fois, merci pour l'invitation avec cette interview. C'est fort sympathique. Ça fait toujours plaisir de pouvoir un petit peu parler du métier et en espérant aussi que ce soit profitable pour toute personne qui regardera cette vidéo. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous, à toute personne qui regarde cette interview, je vous souhaite à tous une bonne continuation et bon coup de crayon.